Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture de l'extension Pikachu EV08. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir l'ETB de Pikachu. Juste pour info, donc là sur cette série ils ont globalement un problème de défaut de fabrication sur le scellé. Alors je vais essayer de zoomer un peu, voilà. Donc en fait c'est difficile de trouver une ETB avec un scellé parfait à ce niveau là. Maintenant, c'est un défaut de production d'usine. Il ne faut pas vous inquiéter, ce n'est pas un signe que l'ETB a été déjà ouverte et recellée. Donc ça, c'est un problème un peu générique sur cette ETB. Et du coup, vous devrez voir ce genre de problème sur la plupart des produits que vous rencontrez. Voilà. Du coup, pour ceux qui cherchaient du scellé parfait, je vous souhaite bon courage parce qu'apparemment, c'est compliqué de tomber sur une ETB avec un scellé parfait. Sur ce, on va passer à l'ouverture de cette ETB. Donc la boîte est vraiment magnifique, avec là une espèce de brillance là qui est sublime du Pikachu. J'essaie de vous montrer sans trop que vous soyez gêné par le reflet de la lampe. Voilà, pareil de l'autre côté, un super reflet. Donc là du coup vous avez le livret où dedans il y a toutes les cartes. Et donc en début de livret, alors je ne vais pas vous montrer tout le livret pour pas vous spoiler les cartes. Et en début de livret, vous avez tous les types de rareté qui peut exister. Alors du coup, alors là c'est un petit peu effectivement l'ordre du niveau de rareté qu'on considère au niveau des cartes. Par contre, sachez que le taux de drop ne suit pas forcément cet ordre-là. Notamment les high-tech, je trouve qu'elles tombent quand même plus facilement que par exemple les 2 étoiles argentées, quoi. Voilà. Et puis ici, c'est pour vous expliquer avec le code couleur là, quand une carte elle existe en normal, donc c'est ce qu'ils appellent le set standard, ou en reverse, on dit aussi quelquefois le foil, pour le set brillant. Donc grosso modo, chacune des cartes entre les peu communes, enfin les communes, peu communes, rares, donc rares c'est les rares holo. Voilà, donc pour les 3 premiers niveaux de rareté, toutes les cartes existent en version normale, donc le set standard, et en version reverse pour le set brillant. Voilà. Donc je vous laisserai regarder ça de votre côté avec le livret. Voilà la petite explication. Donc ensuite, ici, donc là c'est l'extérieur de l'ETB, donc je vais juste l'ouvrir parce que voilà, c'est pas super collé, c'est facile, voilà, à ouvrir sans tout abîmer. Donc l'illustration dedans, hein, on a nos 4 Pokémon phares de l'extension, donc Pikachu, Noix de Coco d'Alola, Pondra Lugon, et enfin Latias avec Latios dans le fond. Voilà, magnifique illustration. Et enfin, le contenu de cette magnifique ETB. Donc, comme d'habitude, on a l'intercalaire qui tient le tout. Donc, petite astuce pour ceux qui veulent envoyer des cartes. Alors, je vais décaler la boîte. Cette intercalaire, elle est pas mal pour quand vous voulez envoyer des cartes à l'unité dans une enveloppe. Elle est suffisamment rigide pour que ça puisse vous aider à protéger un peu les cartes. Donc, vous pouvez récupérer ce type de carton pour caler vos cartes dans une enveloppe. Voilà. Sur les grosses cartes, je conseille quand même d'ajouter d'autres emballages pour être sûr que ça se plie pas, parce que bon là ça se plie quand même légèrement, mais en tout cas c'est une bonne base pour protéger vos envois, quoi. Alors passons au contenu de l'ETB. Donc les boosters je les prendrai à la fin. La carte la plus importante, la carte promo. Alors dommage que ce soit un magnéton, on aurait espéré un Pikachu quand même dans une ETB Pikachu, mais bon, cette carte est quand même très très jolie. Voilà, elle est magnifique quand même. Du coup, donc la carte promo, voilà. Bon, le paquet d'énergie est
Les jetons dégâts, je vous montre rapidement, c'est comme d'habitude, on a ça dans toutes les ETB. Et alors les dés, ah je m'attendais pas à ça, donc les dés ils sont jaune transparent, jaune Pikachu quoi. Ils sont pas mal du tout avec les paillettes là. Ensuite vous avez le paquet de sleeves. Ah ça par contre effectivement ce qui est dommage, moi je m'attendais à l'origine à peut-être avoir le Pikachu en terra cristallisé en illustration sur la sleeve et c'est pas du tout le cas, donc ça c'est un petit peu dommage. J'en ouvre une pour voir la qualité donc des sleeves parfaitement transparentes, ça c'est top. Voilà, donc ça fait depuis Couronne Stellaire que les sleeves sont de nouveau complètement transparentes. Et du coup, ben, c'est parfait parce que ça ne gâche pas en fait les effets des cartes brillantes en fait. Enfin, ça gâche pas la brillance des cartes. Donc là, du coup, il nous reste effectivement nos boosters. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, parfait avec nos notre alternance. Voilà, de Pokémon, il n'y a pas, là il n'y a pas de bug, c'est alterné, enfin c'est vraiment dans le bon sens quoi. Voilà. Donc on va les ouvrir dans l'ordre dans lequel ils sont sortis de l'ETB. Voilà, bah, passons à l'ouverture. Alors juste avant d'ouvrir, juste précision pour ceux qui n'auront pas vu la précédente vidéo qui est liée à celle-ci. Ce produit-là, je l'ai commandé chez MGS Shop. Du coup, vous avez le nom ici et vous le trouverez sur Internet. Et je vous mettrai le lien en description. Voilà. Donc, merci Rémi pour le colis. Et du coup, pour les 3 stickers, voilà, il y a toujours au moins un petit sticker qui accompagne voilà, chaque colis que MGS Shop envoie. Du coup, là, j'ai eu droit à 3. C'est parfait. Ça me va très très bien. Je collectionne les stickers, donc ça me fait très plaisir. Passons à l'ouverture. Alors, premier booster. Ah, alors je viens de me rendre compte d'un truc, je vais vous en parler juste après. Donc, Duralugon, Morpheo, Tilton, oh, Goopix, j'aime beaucoup Goopix. Quartermac, Tag, Fenard, Reverse de Plumeline, Reverse de Diamat et holographique de tout en qu'à faire. Alors, ce que je voulais voir, en fait où est-ce que c'était fabriqué. Donc là, sur l'ETB, c'est marqué fabriqué par The Pokémon Company International, fabriqué en Belgique. Donc là, du coup, c'est des prints belges. J'ai eu un doute parce que il me semblait que dans les tripacks, quand je sors en fait, la carte à code du booster, la carte à code, il me semblait qu'elle était retournée. J'ai l'impression que c'est pas... La carte à code, elle est pas insérée de la même manière dans le booster. En tout cas, le print belge, enfin l'impression belge, elle est bien meilleure que l'impression américaine. Donc voilà. Continuons. Donc Exagel, Spododo, Hermure, Igualta, Esprit vif de Lem, Trio Piqueur, Montagne Gravité, Reverse de Exagel, oh, Reverse de Feu Perçant. Alors, je la mets de côté. Oh! Alors, du coup, là, j'ai une terra cristallisée, donc une carte ex terra cristallisée, terra stellaire, en type dragon. Je pense que c'est Altaria. Ah non, noix de coco, mais je suis bête, oui. Noix de coco, effectivement, Altaria n'existe pas enfin, comme ça. Noix de coco d'Alola en dragon. Voilà, premier hit du display. Pas du display, de l'ETB, pardon. Oui, donc du coup, je voulais revenir sur la Feu Perçant. Ça, c'est une reverse
des cartes temps futur et temps passé, elles sont comme ça. C'est-à-dire que la brillance, c'est une brillance mate. Enfin, une brillance mate. Non, c'est pas vraiment une brillance. Enfin, une brillance, je veux dire, sans étoile, sans rien. Enfin, une brillance unie, voilà. Mais qui est uniquement sur l'intérieur de la carte. C'est-à-dire que si vous regardez bien, le pourtour, il est gris, pas brillant. Et c'est comme ça que vous faites la différence avec une carte holographique. Parce que quand vous regardez une holographique, c'est une brillance un peu arc-en-ciel, enfin arc-en-ciel, c'est-à-dire que vous avez des traits un petit peu couleur arc-en-ciel, mais surtout le tour là est brillant, le gris autour il est brillant, voilà. Donc le tour brillant c'est une holo, le tour pas brillant c'est une reverse. C'est très facile de confondre ces deux niveaux de rareté, enfin ces deux types de cartes quand c'est la même carte que vous tirez. Donc faites un peu attention. Donc ça, ce que je viens de vous expliquer, ça s'applique à toutes les cartes qui sont marquées soit temps passé là, soit temps futur ici. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc holo avec le bord brillant et le bord pas brillant, c'est des reverse. Voilà. Donc je vous remontre la noix de coco d'Alola que j'ai posée un peu vite. Alors moi je la connaissais déjà cette carte parce que je l'ai tirée en japonais. Voilà. Et du coup, passons à la suite. Alors je vais juste inverser. Ouais non, si j'inverse vous la verrez pas plus. Oui voilà, je vais le mettre là. Allez. Vous voyez là, du coup, vous avez le code là directement. Donc celle-là, je vous la donne, c'est pas grave. Et je crois que dans les tripacks, les cartes à code, elles sont insérées comme ça. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Là, le code couleur, il signifie rien du tout. Il n'existe plus de code couleur depuis écarlate et violet. Donc ça peut pas vous spoil sur le tirage. Voilà. Donc vert pomme. Archéomyre, grille pâte, bacabou, capsule technique fluorine, tauros de Paldea, famignol, reverse de créfollet, reverse de vibra-nymph et holographique de Togekiss. Alors, booster suivant. Charbonbin, Minotaure, Zapétrel, Psystigris, Kourou-singe, Pomme Drapi, Tauros de Paldea, Reverse de Kémorse, Reverse de Flamajou et holographique de Tokorico. Booster suivant. Alors, Archéodongue, Cryptéro, Togetic, Germe-éclat, Hôte de fer, Noix de coco, Baie Babiri, Reverse de Sinistrel, Reverse de Sonnette d'appel et holographique de Chef de fer. Booster suivant. Ah mince, purée, je déchire toujours les boosters Pikachu, c'est un peu dommage. Il va falloir prochainement que je fasse les ouvertures plus proprement parce que il me faut au moins un de chaque booster pour les mettre dans mon classeur en fait. Donc Dracena, Solochi, Canarbello,
Furéglon, Bélampou, magnifique carte de Ho-Oh. J'adore cette illustration, elle est trop belle. Sombre Ball, Reverse de Compagnol, Reverse de Poulpaf. Oh! Oh! Alors, 2 étoiles argentées full art. C'est un full art Pokémon. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on la dévoilera à la fin parce que je pense que ça va être la plus grosse carte de l'ETB. Voilà, donc on se le garde de côté. Hop. Je le mets... Attendez, je vais peut-être pas le mettre en dehors de l'écran. Je vais le mettre là. Hop. Et on regardera à la fin. Je me demande ce que c'est. Je connais pas bien les cartes de cette extension, donc j'ai encore pas fait beaucoup d'ouvertures et j'ai pas encore regardé beaucoup d'ouvertures, donc je sais pas, on verra. Donc Mordu d'or, Furéglon, Griboureigne, Compagnol, Guéri-Aigle, Altaria, kit de déduction, ok, Denticris en reverse, Plumeline en reverse et holographique de Palkia. Avant-dernier booster. Bacabou, les boulets roux, Maril, Zeblitz, Gros Magot, Magnézone, Kémorse, River de Ronflex. Oh mon dieu, c'est une alternative. Oh, ok, bon bah finalement c'est celle-là la plus grosse carte de l'ETB. Bon, je vais la garder de côté aussi. Je suis désolée pour... voilà. Je m'y attendais pas à celle-là. Donc, je la garde de côté. On dévoilera à la fin. Donc, je la mets comme ça. Hop. Du coup, dernier booster de l'ETB, sachant qu'on a déjà 3 hits, dont une full art, une alternative. Et du coup, bah, la EX Terra cristallisée. On va voir si on a un 4e hit dans cette ETB. Et on commence par Crocogrille, Démenta, Balbalaise, Sinistrail, Tauros de Paldea Feu, Esprit Vif de Lem, Trio Piqueur d'Alola, River de Balbalaise. Ah, dommage. J'aurais bien aimé avoir une illustration rare. Jouet Plumeau. Oh, encore un hit. Ah, ça, c'est une EX classique en feu. Et c'est Scovillain. Ah bah excellent. 4 hits dans le TB du coup. Donc voilà, Scovillain. Et passons à ce qui nous intéresse le plus et qu'on attend depuis tout à l'heure. Donc on va commencer avec la carte Full Art. Pokémon du coup. Donc là on est sur une carte. Une carte EX Full Art, Faiblesse Acier. Est-ce que ça vous parle ou pas? Faiblesse Acier. Allez, on dévoile et c'est oh, Kyurem. Magnifique. Ah ouais, je pensais pas du tout à lui. Oh là là, la Kyurem. Mon dieu, j'ai tiré la Kyurem. Trop bien, trop bien. Bah, je suis trop contente. Elle est sublime. Alors, j'essaie de vous la montrer au niveau de la, voilà, de la brillance de la carte. J'espère que vous voyez bien. Voilà, elle est magnifique. Je pensais pas qu'elle était aussi bleutée, cette carte. Je la voyais plus claire, en fait. Ah ouais, magnifique. Kyurem. Il y a un tout petit point là d'impact, mais bon. Encore une fois, c'est pour ma collecte perso, c'est pas grave, voilà, moi ça me va très bien, une carte comme ça. Magnifique.
Trop contente. Donc Théorème. Et la carte alternative, je pense savoir laquelle c'est. Parce que pour le coup, il n'y en a pas beaucoup hein, des alternatives. Il y a la Pikachu, il y a la Milobellus et il y a la Trioxydre. Et je crois que c'est tout. Au vu des couleurs, c'est malheureusement pas Pikachu. Je pense qu'il y a des chances que ce soit Trioxydre. On est sur une faiblesse ténèbres. Ah non, c'est peut-être pas Trioxyde du coup. Et il s'agit de... Oh, Latias! Mais oui, je suis bête. J'ai oublié. Mais oui, il y a 6 alternatives. Ah purée, ça c'était la carte que je voulais. Je m'y attendais pas du tout là pour le coup. Surtout que Latias, eh ben, j'avais pas fait gaffe. Je pensais qu'elle serait en type dragon et en fait elle est en type psy. Oui, effectivement, Latias, c'est du psy-vol. Oh, magnifique! Oh là là, c'était là. Alors, pour la petite explication, en fait, j'avais en tête plutôt les extensions japonaises, sachant que c'est deux extensions japonaises qui composent cette extension française. Parmi les 2 extensions japonaises, la première qui était sortie, c'était l'extension des dragons, dans laquelle, effectivement, il y avait l'alternative de Latias, l'alternative de Noix de Coco et, je crois, une alternative de Pondralugon de mémoire. Et dans la 2e extension japonaise, donc celle que j'ai ouverte le plus récemment, eh ben, il s'agit des 3 alternatives que je disais tout à l'heure, donc Milobellus, Trioxydre et Pikachu. Donc dans ma tête, je pensais aux extensions japonaises, du coup je pensais uniquement à ces 3 dernières alternatives. Et j'avais oublié qu'effectivement dans l'extension française, il y avait les 3 premières dedans aussi. Magnifique! Ah, je la voulais tellement cette carte. Superbe! Bon bah du coup, grand merci à Rémi hein, de MGS Shop. Je vous remets le sticker ici. Et sa carte de visite. Voilà, sublime tirage. Hein. Voilà. Et du coup, bah, MGS Shop, ils font toutes les licences JCC, pas que du Pokémon. Hein. Ils font aussi du One Piece, du Naruto, du Lorcana. Je crois que j'ai oublié, j'en ai oublié d'autres. Enfin, je vous laisse découvrir sur leur site. En tout cas, superbe. Je suis super contente. Ah, c'est excellent. Je m'attendais pas. Ah oui, bah, du coup, il y avait encore une carte derrière. J'avais oublié, oui. La Flamigator, bah, bien sûr. Puisque vu que c'est une alternative, c'est en avant-dernier. Voilà. Eh bien, cette extension bah, m'a rapporté beaucoup de chance. Puisque là, je tire des grosses cartes dès le départ, quoi. Dès les premières ouvertures, je tire des dingueries. C'est génial. Donc j'ai quand même eu du bol, je pense, parce que là, j'ai 4 hits dans le TB. J'ai quand même vu beaucoup de vidéos, enfin, beaucoup. J'ai vu quelques vidéos, on va dire, où les gens ne tiraient que 2 hits dans le TB. Et en anglais, notamment, en fait, il y a Master Polo qui a ouvert 10 ETB d'un coup sur une vidéo. Ça fait 90 boosters. Et grosso modo, il a eu une trentaine de hits sur les 90 boosters qu'il a ouvert de l'ETB. Donc, globalement, c'est plutôt une moyenne de 1 hit tous les 3 boosters. Bah, là, sur 9 boosters, j'ai eu 4 hits. Donc, je pense que je suis quand même chanceuse. Et surtout, je pense que je suis très chanceuse d'avoir tiré l'alternative Latias. Voilà, c'est vraiment l'une des grosses cartes que je recherchais. Bah, celle-ci, et puis bah, les cartes Pikachu, hein, bien sûr. Et bon, je cherche aussi l'alternative de Milobellus, mais disons, à choisir, je préfère avoir Latias que Milobellus. Mais bon, maintenant que j'ai Latias, mon objectif, ça va être de tomber la Milobellus. Voilà, bah du coup, je m'excuse un petit peu parce que j'ai beaucoup papoté dans cette vidéo. C'est pas aussi, voilà, ça a été un peu plus long que d'habitude. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette ouverture et j'espère que vous aurez autant de chance que moi, encore une fois. Je vous souhaite plein de jolies cartes, je vous souhaite de tirer des alternatives et je vous souhaite voilà, d'obtenir, de trouver, de tirer la carte que vous rêvez. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et puis on se dit à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde!